Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau numéro du Disney Info, votre magazine de l'actualité Disney, Disney Park et Disneyland Paris. Vous allez voir, il va en être question aujourd'hui puisque ça y est, donc on est revenu sur les parcs. Donc ça va être un Disney Info qui va être assez, pas, je dirais pas court, mais qui va être assez voilà, exhaustif, on va dire. On va bien sûr revenir sur la réouverture de Disneyland Paris, donc bien sûr j'y étais, vous avez vu donc les vidéos qui sont sorties. On va aussi parler également de l'ouverture du Disney Hotel New York The Art of Marvel. Mais d'abord, on va parler aussi bien sûr de tout ce qui fait l'actualité, donc ça va aller dans l'actualité des parcs, donc Disney+, Disney en général avec les sorties cinéma, etc. Donc on va parler de tout ça. Mais d'abord, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, à la commenter. Et voilà, donc c'est parti, je suis très heureux de vous retrouver chez moi et non pas sur le parc, donc en vlog. Mais voilà, donc pour une fois, ça fait du bien de se poser un peu ici et de pouvoir du coup vous évoquer un peu tout ça de manière posée et tranquille ici du coup chez moi. Voilà. Allez, j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti pour le Disney Info. Let's go! Allez, on commence sans plus attendre. On va commencer, bon bien sûr, on va évoquer vite fait, donc rapidement l'actu des parcs. Donc il s'est passé pas grand chose entre guillemets, si ce n'est que du coup on va parler maintenant de la Californie, en Disneyland Californie. Bon bien sûr, depuis que le parc a rouvert, depuis fin avril, bon, il s'est pas passé grand chose de plus. Vous savez qu'ils avaient là-bas suspendu le programme des passes annuelles. On craignait que ça allait être arrêté pour de bon. Mais finalement non, ça n'a été que de courte durée puisque ça y est, le retour du programme pass annuel du coup est arrivé du côté de la Californie, puisque ça y est, donc depuis ça avait été arrêté le 14 janvier. Et là, ça y est, on peut dire que le programme pass annuel de Californie reprend du coup. Et donc du coup, c'est pas plus mal. Donc ça y est, donc les gens peuvent à nouveau reprendre leur pass. On va aussi parler aussi des passes annuels, mais pour Disneyland Paris, mais pour d'autres raisons. Pas pour tout à fait les mêmes raisons, mais bon, on va y revenir tout à l'heure. Voilà, donc c'est ce que j'allais vous dire à ce sujet. Un mot de la Disney Cruise Line. On change totalement de sujet du coup. Alors la Disney Cruise Line a annoncé que les croisières, c'est croisières pour Halloween et pour Noël. Donc il y aura des croisières thématisées. Comme ils avaient fait avant la période de Covid, du coup, thématisé sur le thème de Halloween pour cet automne et de Noël à partir des vacances de Noël, donc de novembre, décembre, donc la période dite holiday, on va dire. Donc voilà, donc si ça vous dit de faire une croisière à thème sur le thème de Noël et d'Halloween, n'hésitez pas, allez-y, foncez. Voilà. Allez, on passe du coup à Walt Disney World. Alors Walt Disney World, comme vous savez, se prépare pour son anniversaire aussi, donc les 50 ans, on en a parlé. Donc à partir du 1er octobre à Walt Disney World, donc pour célébrer les 50 ans, les équipes de la destination floridienne nous proposeront deux nouveaux spectacles. On en a déjà parlé, donc je vous récapitule, comme ça au moins vous avez tout ça en tête. Donc bien sûr, deux nouveaux spectacles nocturnes. Alors par exemple, il y aura le spectacle Harmonious du côté du parc Epcot, mais également un parc du côté qui s'appellera le Disney Enchantment à Magic Kingdom. Donc ça sera un nouveau spectacle sur le château de Magic Kingdom du coup, pour remplacer l'actuel Happily Ever After, on va dire. Donc c'est l'actuel spectacle nocturne qui a lieu sur le château du Magic Kingdom. Voilà. Du coup, donc beaucoup d'autres surprises à découvrir. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Ça promet d'être assez grandiose pour ces 50 ans du coup de la destination de Walt Disney World. Voilà. Toujours à Walt Disney World, alors on nous a annoncé, ça y est, que des chambres thématisées sur les indestructibles sont désormais ouvertes, disponibles du côté de l'hôtel Disney Contemporary Resort. Bon, j'espère que je le prononce bien, je ne l'écorche pas, mais voilà, si vous avez compris, donc des chambres thématisées sur le thème des indestructibles. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. On change totalement de continent. On va du côté de l'Asie. Alors à Hong Kong Disneyland, ça y est, donc le début du nouveau spectacle Follow Your Dream qui va débuter là demain, 30 juin. Donc dès demain, le spectacle Follow Your Dream démarre du côté de Hong Kong Disneyland, même si on a eu des images qui sont sorties parce qu'il y a eu des petites soft openings, on va dire. Mais voilà, donc c'est parti du côté de Hong Kong pour bien sûr célébrer bien sûr les 15 ans de la destination.
Allez, je clôt la parenthèse des parcs. On parle un petit peu de, on va dire de cinéma, un peu voilà tout ce qui concerne Disney+ et le cinéma. Alors on a appris que Rachel Ziegler incarnerait Blanche-Neige dans la version en prise de vue réelle, donc en version live action du célèbre dessin animé de Blanche-Neige et les 7 nains de 1937. Du coup, la production débuterait à l'horizon 2022. Donc ce n'est pas la première fois qu'ils prennent, on va dire, une actrice de couleur pour jouer une personne, on va dire, blanche de peau, bon, même si j'aime pas employer ce terme-là. Bon, ce qu'on a vu pour le cas de Ariel, donc pour la petite sirène qui est en cours de tournage actuellement. Mais voilà, donc ça a été annoncé, ça n'a pas été, ça n'a pas été sans créer de polémique. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. On a aussi appris que Scarlett Johansson produira et incarnera également une héroïne d'un film inspiré sur la Tower of Terror, donc de la Tour de la Terreur, donc la célèbre attraction des parcs Disney, qu'on a encore du côté de Walt Disney World, encore à Disneyland Paris et encore aussi à, je crois, Tokyo Disneyland. Mais bon, voilà, donc du coup, ça sera Scarlett Johansson, bien sûr, qui est alias Black Widow, comme vous le savez, qui va du coup produire et incarner l'héroïne du film. On a aussi petit bilan pour vous dire que bon, ça y est, Cruella est bien sûr sorti au cinéma. J'espère que vous l'avez vu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous ai dit que j'avais adoré tout simplement. Voilà, donc Cruella est disponible en salle déjà dans les cinémas depuis le 23 juin, donc depuis le 23 juin dernier. Et n'oubliez pas aussi demain, mercredi, pour le 4e épisode donc, sur Disney+, de la série Loki. Donc 4e épisode sur 6, donc il en reste plus qu'on en est à la moitié, donc du coup avec demain ça fera plus que 2 derrière, donc on est à la moitié de la saison. Donc on a hâte de voir du coup comment ça va se terminer, mais voilà, donc on a déjà les images promotionnelles de la suite de la saison et de ce qu'on a déjà vu, donc Loki disponible comme tous les mercredis sur Disney+. Voilà, et je termine pour vous parler d'un film, donc le film Shang-Chi. On a un nouveau trailer qui est sorti, le film sera disponible à la rentrée en septembre, donc dès le 3 septembre vous pourrez voir du coup le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Donc on a un nouveau trailer qui est sorti. Et voilà, j'espère que ce film Marvel va être pas mal aussi. On a hâte de voir ce que ça va donner. Également Black Widow qui va être disponible dès le 7 juillet en France au cinéma donc, et le 9 juillet sur Disney+ en Premium Access. Voilà, comme ça vous avez tout ça en tête, donc tout ce qui va arriver pendant l'été et d'ici la rentrée. Donc voilà. Allez, c'est tout pour l'actualité Disney, des parcs et Disney en général. On va passer maintenant au gros, on va dire, de l'actualité, c'est-à-dire on va parler de Disneyland Paris et bien sûr de l'hôtel New York. Voilà, c'est parti pour Disneyland Paris. Let's go! Allez, c'est parti pour l'actualité de Disneyland Paris. Et quoi vous dire de mieux que ça y est, la destination est enfin réouverte. C'était le 17 juin dernier, donc j'y étais. Bien sûr, vous avez vu la vidéo. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets ici. Donc le grand vlog, méga vlog de la réouverture que j'ai pu faire. Donc c'est le 17 juin que Natasha Rafalski et donc du coup l'ambassadeur Jonah Prévette depuis le studio Theater ont prononcer les mots de réouverture, un petit discours pour la réouverture officielle de Disneyland Paris. Également, bien sûr, ça n'a pas été sans parler du coup de tout ce qui a été fait. On a vu tout ce qui a été fait pendant cette fermeture, cette longue fermeture de presque 8 mois. Beaucoup d'attractions rénovées, comme par exemple, on a été visiter, vous avez vu dans le vlog, notamment Pinocchio. On a été voir Blanche-Neige et les 7 nains. On a été voir également, il y a Buzz Lightyear qui a réouvert évidemment. Et aussi, on a aussi vu la nouvelle attraction Cars Road Trip, bien sûr. Bon, vous connaissez mon avis, j'en ai parlé dans la vidéo. Donc voilà, allez voir la vidéo si vous voulez en voir plus. Mais voilà, donc ça y est, Disneyland Paris est enfin réouvert. Avec donc du coup de nouvelles expériences, toujours plus de selfie spots, toujours plus d'expériences voilà, en général. Alors en selfie spot, bien sûr, vous avez bien sûr le retour tous les selfie spots qu'on avait jusqu'à présent. Donc vous avez Donald, Daisy à l'entrée. Vous avez un peu plus loin, vous avez bien sûr Winnie l'ourson un peu plus loin. Et on va vers le château. Le château, voilà, il est bien sûr sous bâche. Franchement, ce n'est pas choquant comme je vous ai dit.
Franchement, quand on arrive, voilà, on a vraiment l'impression que ça y est, on a comme si il était là, encore, il est toujours là de toute façon. Mais voilà. Alors au niveau des magic, au niveau des selfie spots, franchement, qui sont pas mal, c'est vous avez bien sûr le côté donc Videopolis, le selfie spot avec les personnages de Star Wars, donc la Star Wars Celebration, on va dire. Franchement, c'était pas mal. J'ai eu la chance d'avoir tombé sur Kylo Ren. Je suis tombé également sur Kylo Ren et Capitaine Phasma. Après, j'ai vu Rey et Chewbacca. Donc, quand j'y suis allé une deuxième fois. Franchement, c'est vraiment pas mal. Franchement, j'ai vraiment kiffé, moi qui suis fan de Star Wars. Ensuite, vous avez bien sûr le côté du. Alors, le Nautilus. On n'a jamais eu autant on va dire, de temps d'attente qui a été en moins, on va dire. Il n'y a jamais personne dans cette attraction. Et là, clairement, franchement, il y a beaucoup de monde. Il y a plus d'une heure d'attente. Franchement, il faut vraiment y aller tôt parce que ça ouvre à 11 h. Donc, si vous voulez le faire, donc vous pouvez tomber soit sur Mickey, soit sur Minnie en tenue des 25 ans. Ou alors Donald et Daisy l'après-midi. Enfin, ça dépend, ça varie, ça change. Donc, c'est Mickey, Minnie, Donald et Daisy qui sont en tenue de la Disney Star on Parade. Au début, lors des journées passes annuelles, Mickey avait sa tenue complète. Et là, du coup, il a tombé la veste parce qu'il faisait ça qu'il faisait chaud ce jour-là, le moment de le jour de la réouverture. Mais voilà, franchement, c'était pas mal du tout. Sinon, au niveau des Magic Shots, vous avez des nouveaux Magic Shots avec bien, il y a Baby Grogu du côté de Discoveryland. Vous pouvez tomber aussi bien sur C3PO ou R2D2. Vous avez également Kevin de là-haut aussi. Vous pouvez tomber au niveau de Adventureland. Enfin voilà, vous avez Mako, Frontierland. Enfin, vous avez plein de Magic Shots également comme ça. Alors, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Sinon, Walt Disney Studios, ben, vous avez toujours les super-héros Marvel. Vous avez des petites animations, les voitures de la Star Car qui passent, Cruella, Aladdin avec le génie. Il y a aussi, bien sûr, il y a Aladdin, le génie, il y a les Indestructibles aussi qui passent de temps en temps. Enfin bon, voilà. Et enfin, du côté du parc Disneyland, le train du chafouin, vous avez les chars avec les tricycles. Vous avez aussi le char des princesses. Voilà, donc ça fait, franchement, c'était pas mal du tout. Aujourd'hui, j'ai vu qu'aujourd'hui, ils avaient sorti un Mickey, vu que on est le mois des fiertés actuellement. Mickey et Minnie sont sortis en tenue de la Pride, donc qu'on avait vu lors de la Magical Pride. Donc du coup, franchement, c'était pas mal du tout. Donc merci à nos amis de D92 du coup de nous avoir partagé ça. Sinon voilà, vite pour terminer, niveau merchandising, bon bien sûr vous avez, comme c'est le mois de la Pride, vous avez une nouvelle collection de Pride qui est sortie avec un nouveau Spirit Jersey, sac à dos, des peluches, donc toute une gamme merchandising Pride. Sinon au niveau du food, j'ai pas vu grand chose de plus. Bon bien sûr ce qui fait carton actuellement c'est les fameuses je sais plus comment on appelle, les cake pop là, ça s'appelle les gâteaux avec un bâtonnet donc en forme de Mickey ou de Minnie. Donc vous avez le Mickey au chocolat, j'ai testé franchement et c'est vraiment pas mal. Ça sera dans la vidéo qui va arriver donc dans la semaine, vous le verrez. Sinon voilà, donc au niveau des petits potins, alors il y avait des VIP bien sûr présents pour cette ouverture. Il a été aperçu notamment Chris Evans, vous savez, alias Captain America, donc qui était présent sur les parcs. Franchement, pour l'approcher, c'était pas évident. Il y avait également Michael Youn. J'ai pu faire une photo avec lui, donc je vous le mets là, comme ça, tac. Bon, c'est ma petite fierté. J'étais en train d'attendre pour Cars et j'ai pu croiser le chemin de Michael Youn. Donc voilà, donc il était assez sympa. Bon, il était en famille, j'ai pas voulu le déranger plus que ça, mais voilà. Sinon voilà. Allez, j'en ai terminé pour vous parler de la réouverture en général. Je vais vous parler vite fait avant de parler de l'hôtel New York. Qu'il y a un nouveau spectacle qui va arriver dès jeudi. Donc c'est le spectacle de la fabrique des rêves de Disney Junior qui va du coup arriver dès ce jeudi. Donc il y a eu déjà des soft openings qui ont déjà démarré hier. Donc ça a été pour les cast members, mais après ils ont fait rentrer les guests qui passaient par là du coup. Donc ça promet d'être pas mal et on aura l'occasion d'y revenir et de revoir ça du coup en vidéo, en vlog à mon retour à Disneyland Paris. Voilà du coup. De suite on passe maintenant à l'ouverture du Disney Hotel New York The Art of Marvel, qui a bien sûr ouvert ses portes le 21 juin dernier. J'ai eu l'occasion d'y aller du coup quand j'y suis allé la semaine dernière et franchement c'est vachement top. Donc vous verrez ça en vidéo, ça va arriver dans la vidéo qui va sortir fin de semaine. J'ai eu l'occasion d'y manger, de faire, bon, j'ai fait des photos, des vidéos, etc. Mais franchement l'hôtel est vachement super. Donc ça a été inauguré en présence de Natasha Rafalski comme d'habitude, avec Jonah l'ambassadeur et de Spider-Man qui nous a fait une entrée spectaculaire à bord sur
le taxi jaune. Voilà, de New York. C'était pas mal du tout. Il y a eu le week-end dernier un press event. C'était le premier week-end d'ouverture pour l'hôtel New York The Art of Marvel. Donc press event avec tout un tas il y avait plein de personnalités, de stars. Nico Aliagas, il y avait Luan, il y avait voilà, Camille Cotin, il y avait voilà, il y avait plein de personnalités étaient invitées à cet event. Il y avait également les frères Russo, les fameux réalisateurs des films Avengers, Infinity War et Endgame. Voilà, donc c'était franchement c'était vachement cool. Il y avait donc une soirée qui s'est passée, voilà, c'était pas mal. Spider-Man nous a fait une descente en rappel de la façade du Disney Hotel New York lors de la soirée, donc lors du dîner de gala. Voilà, c'était pas mal du tout. Sinon, voilà, donc allez-y, franchement, allez voir cet hôtel, il est fantastique, il est franchement super. J'ai hâte d'y dormir parce que j'ai pas eu le temps encore d'aller dormir, mais vous inquiétez pas que ça va arriver. Et bien sûr, je vous ferai un nouveau hôtel tour complet cette fois lorsque je dormirai du coup au Disney Hotel New York The Art of Marvel. Bon, c'est un peu long à dire, mais voilà, vous avez compris. Également, Scarlett Johansson, on en a parlé tout à l'heure, avait un petit message, adressé un petit message aux résidents de l'hôtel New York, donc a adressé un petit mot sympa. Voilà, comme quoi, voilà, ça y est, elle est contente du coup que vous pouvez découvrir ce nouvel hôtel inspiré donc de l'art de Marvel. Franchement, les peintures sont sublimes, il y en a partout dans les couloirs. Allez voir ça, c'est franchement super. Donc, je ne peux pas vous dire de plus, donc allez-y, testez, réservez, et franchement, vous n'allez pas être déçus. Voilà. Allez, puisqu'on est sur les hôtels, on a appris également, donc petite mauvaise nouvelle on va dire, que le Disneyland Hotel, on a appris ça sur le reportage de M6 qui était consacré du coup à l'hôtel New York The Art of Marvel, que le DLH apparemment ne rouvrira pas ses portes avant 2023, puisque là ça y est, c'est parti, les travaux ont démarré depuis avril dernier. Donc là pour le coup, franchement on est grave déçu que du coup le Disneyland Hotel ne puisse pas rouvrir pour les 30 ans. Mais qu'est-ce que vous voulez faire donc et ça sera bien sûr, il sera superbe sur le thème des princesses et on a hâte de voir ça. Donc franchement voilà, donc c'est la petite mauvaise nouvelle du jour. Alors un mot sur les passes annuelles. Alors passe annuelle, mauvaise ou bonne nouvelle. Alors ça y est, puisque le parc a rouvert, les prélèvements, ceux qui sont en prélèvement mensuel reprennent à partir du 10 juillet. Et comme vous savez, j'en ai pas parlé lors du précédent Disney Info, mais j'attendais d'en être sûr. Les ventes de passes annuelles sont pour l'instant suspendues jusqu'à nouvel ordre. Mais apparemment, ce n'est pas arrêté puisqu'il y a une compte Instagram qui est sortie du coup sur les passes annuelles. Mais voilà, donc franchement, ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas renouveler pour l'instant, mais ça va revenir. Ça va revenir. On pourra à nouveau renouveler dans un premier temps, je pense. Puis on pourra du coup acheter un pass annuel si vous n'avez pas pris de pass avant, puisque je pense que Disneyland Paris est en train de préparer une nouvelle gamme et ça va arriver. Je vous en dirai dès que j'en saurai plus. Ne vous inquiétez pas, donc en croisant les doigts pour que ça revienne assez vite, donc ça va revenir. Il faut juste être un peu patient, voilà. Alors, on a aussi, alors qui dit réouverture, dit retour également du pin trading. Ça y est, une nouvelle affiche pour le mois de juillet de pins est sortie. Et dans l'affiche, vous avez également les pins du 12 avril qui aurait dû sortir pour le 12 avril. Donc, ça, vous avez donc le gros jumbo, le gros médaillon, voilà, qui va sortir également. Ce sera le 18 juillet si je me souviens bien. Donc, la nouvelle affiche, donc du coup, des pins est sortie. Et voilà, donc si vous êtes collectionneur, allez-y, foncez, il faudra réserver sur Line Bertie comme d'habitude pour avoir les pins. Et pour terminer, juste pour vous dire que ça y est, les réservations des séjours jusqu'à septembre 2022, donc ça va couvrir la période du 30e anniversaire, donc le début du 30e anniversaire de Disneyland Paris. Ça y est, c'est ouvert, vous pouvez aller sur le site de Disneyland Paris, réserver vos séjours pour des arrivées jusqu'à fin août 2022. Donc voilà, donc c'est parti. Donc si vous voulez tester le The Art of Marvel, New York The Art of Marvel, ne tardez pas. Voilà, donc si vous réservez, vous avez également toujours l'offre qui est disponible jusqu'à fin juillet, donc à savoir l'œuvre offerte, plus un cocktail offert dans l'un des bars de l'hôtel New York The Art of Marvel. Voilà, c'est tout ce que j'ai, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que vous avez appris des choses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La barre des commentaires, ça fera un plaisir de vous répondre. Je vous répondrai directement. Voilà. Et sinon, n'hésitez pas toujours à me suivre sur Twitch, même si je ne suis pas présent. J'en suis désolé. Mais voilà, donc franchement, on va revenir. Vous inquiétez pas. Et franchement, ça m'a fait grave plaisir de vous voir sur les vidéos. Vous avez regardé beaucoup les vidéos, les vlogs que j'ai sortis. Franchement, ça fait plaisir et vous êtes une communauté en or, je voudrais vous le dire. Voilà, donc franchement, merci à vous et
on continue ensemble, ne vous inquiétez pas. Allez, bonne journée à vous, bonne semaine, et sinon, portez-vous bien, et à bientôt dans de nouvelles vidéos. Ne manquez pas la prochaine qui va arriver fin de semaine, un nouveau vlog au parc. Ça va être juste trop kiffant. Voilà. Allez, bisous à tous, et faites de beaux rêves. Voilà. Salut! On a vraiment la sensation de voyager quand on arrive dans cet hôtel. Et c'est ça qui est impressionnant. À la fois grâce à l'univers Marvel et à la fois parce qu'on a vraiment l'impression d'être à New York. J'ai déjeuné ce midi à l'intérieur, c'était très bon, c'est très beau, les décors sont incroyables, c'était trop beau. Donc franchement, je suis trop contente d'être là. C'est beau parce qu'il y a des œuvres originales qui sont assez impressionnantes. C'est une introduction qui est super parce qu'en fait, c'est vrai que ça permet peut-être de créer des envies. C'est aussi une porte vers les musées. En déambulant dans l'hôtel, on voit beaucoup des œuvres de Marvel. On sent que les murs sont habités par les tableaux. C'est évident qu'il y a ce côté galerie d'art. Dès qu'on tourne la tête à droite, à gauche, il y a une nouvelle œuvre, un nouveau tableau. Et c'est assez impressionnant. I think it's incredible. I think Marvel fans are going to love this. I mean, from the minute you walk in the door, everything you see is Marvel. There's some beautiful artwork from some incredible artists around the world. I mean, look, if you get this room, you get this giant portrait of Cap to wake up to every day. I know my kids would be excited about it. Je suis un fan de Marvel, je regarde tout ce qui sort, j'avais les Strange quand j'étais petit, j'avais toutes les histoires de Spider-Man. Arriver dans cet endroit avec ses œuvres d'art, ses regards, c'est une partie de notre enfance aussi, c'est une expérience, il faut le vivre. La rencontre avec Spider-Man s'est très bien passée. J'avoue que pour moi c'est un petit rêve d'enfant qui se réalise. L'hôtel c'est extraordinaire. On rentre dans un univers qui est celui qu'on a imaginé en regardant des films, et là on est réellement dedans. C'est extraordinaire. C'est un des plus bels hôtels que j'ai vu et c'est impressionnant parce que quand on rentre ici, on a vraiment l'impression d'être à New York et puis pouvoir profiter à ce point de pièces aussi exceptionnelles que tous les objets d'art qu'on peut voir ici, c'est génial.